il serait plus honnête de dire qu'on fait la levée des fonds en vue des municipales et législatives 2026 qu'on avait volontairement boycotté aux élections antérieures en 2020. Voilà ce qui m'énerve dans cette opposition qui cherche toujours à tromper le peuple. L'intéressé sait pertinemment qu'il n'est pas éligible à l'élection présidentielle 2025 avec le MRC et il l'a lui-même martelé dans une vidéo en circulation. Aujourd'hui, il invoque la Constitution comme si c'est la Constitution qui organise les élections en lieu et place du code électoral. Je n'aime pas la fumisterie ni la filouterie. Funesterie trompe le peuple, voilà le crime que Jean de Dieu Momo alias Fort, Zak Tompou premier attribue à Maurice Kamto. Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice s'insurge contre la levée des fonds du MRC, plus de 6 milliards de francs CFA, pour ce que Maurice Kamto appelle la bataille décisive de 2025. Jean de Dieu Momo dénonce une imposture savamment orchestrée. Pour lui, cette collecte d'argent ne serait qu'une manœuvre déguisée, une escroquerie politique où les Camerounais seraient les ding-dongs de la farce. Le président du PADEC assène. Pourquoi lever des fonds pour une présidentielle où l'on sait qu'on ne peut être candidat? Il accuse Maurice Kamto de jouer sur les émotions populaires, d'entretenir un faux espoir électoral alors qu'il sait pertinemment, selon lui, que sa candidature est juridiquement impossible. Un tour de passe-passe où le rêve d'alternance masquerait une réalité plus triviale, financer des échéances électorales futures, notamment les municipales et législatives de 2026. Les gens s'attendraient à ce que j'adresse une admiration au leader du MRC. Mais je pense qu'il a gâché le capital. Oui, mais que vous inspire la population de plus en plus grandissante qui le suit, qui suit le pauvre Kamto? Je ne crois pas qu'il y ait... Justement, vous m'empêchez de dire qu'il a gâché tout le capital dont il aurait pu profiter. Il a eu 14%. Je ne lui prédis pas 10% cette fois-ci s'il réussit à avoir. Or, lorsque vous me dites qu'il y a une population grandissante qui va vers sa candidature... N'est-ce pas vrai? Je me demande où vous voyez ça. Nous sommes des acteurs, monsieur Bonnet. Nous sommes des acteurs de terrain. Vous êtes journaliste de terrain. Vous êtes un investigateur. Est-ce que, si on revient à 2018, est-ce qu'il a le capital politique qu'il avait en 2018 là? Est-ce qu'il a le même capital? Au contraire, tout le monde s'est écarté de lui. Ses principaux lieutenants l'ont vomi, l'ont rejeté. Il reste avec quoi? Quel est le militant d'envergure qui reste avec lui? Il n'y a que la Ligue du peuple qui le suit. Mais Jean de Dieu Momo est-il le seul à tenir ce discours? Si pour lui Maurice Kamto trompe son monde, d'autres voix s'élèvent pour affirmer qu'il est au contraire victime d'un système verrouillé, d'un code électoral taillé sur mesure pour écarter l'opposition. Au cœur de cette tempête des voix s'élève justement celle de Maître Alice Com et d'autres partisans de Kamto qui y voient un droit légitime, une revendication démocratique face à un régime déjà verrouillé. Alors, où se situe la vérité? Lever des fonds ou lever d'illusions? On écoute Maurice Kamto. Si nous atteignons notre objectif de 6 milliards, croyez-moi, nous battons une campagne à la hauteur de 6 milliards et vous verrez la différence. Donc, mais il s'agissait surtout pour nous d'arrêter un budget réalisable, pour ne pas dire réaliste. Nous connaissons aussi la situation de nos compatriotes. Elle n'est pas de plus reluisante. Il y a des fortunes énormes au Cameroun. Il y a des gens, en particulier dans les circuits administratifs ou ailleurs, qui sont beaucoup enrichis. Mais il ne faut pas confondre ce petit groupe ou cette minorité avec l'ensemble de la population qui est dans la souffrance. Et donc nous avons fixé un budget auquel peut participer chaque Camerounais à la hauteur de ses moyens et nous permettre en réalité de mener la campagne et surtout de mener, c'est au-delà de la campagne, parce que quand on parle de campagne, on ne voit que la communication, les gadgets, c'est l'ensemble des opérations électorales. Quand on dit mettre des représentants dans les bureaux de vote, c'est plus la campagne, pourtant c'est la clé de tout. C'est la clé, c'est le cœur même de ce budget.
Donc voilà, je pense que, encore une fois, c'est modeste, mais en même temps, c'est réaliste. Et nous pensons que, comme la loi permet à toute personne établie au Cameroun, ça c'est la loi qui le dit, c'est pas moi, toute personne établie au Cameroun de faire des dons à un parti politique, nous espérons que même les personnes qui ne sont pas militantes du MRC, mais établies au Cameroun, prendront part à cette campagne de levée des fonds. Et que même les Camerounais les plus modestes sauront qu'ils peuvent arriver à mobiliser qui 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs, ça n'arrive qu'une fois. D'abord dans un mandat de 7 ans, dans la durée d'un mandat, mais ça n'arrive, une élection comme celle qui va avoir lieu en 2025 au Cameroun, n'arrive pas tout le temps. Ça arrive peut-être tous les 50 ans. Peut-être qu'on n'aura même plus jamais une élection dans cette configuration-là. Le débat dépasse la simple collecte d'argent. Il interroge la place de Maurice Kamto dans l'arène électorale. Peut-il réellement être candidat en 2025? Pour Jean de Dieu Momo et ses partisans, la réponse est un gros non. Il s'appuie sur le code électoral qui stipule qu'un parti n'ayant pas de parlementaire ne peut présenter de candidat à la présidentielle. Or, le MRC en boycottant les législatives de 2020 s'est lui-même exclu du jeu électoral. Mais Maurice Kamto et ses soutiens rétorquent que la Constitution prime sur le code électoral et que ce dernier ne saurait lui barrer la route. Selon eux, cet argument juridique ne serait qu'un prétexte pour empêcher un adversaire redoutable de concourir. Une lecture qui trouve écho chez des personnalités comme Maître Alice Combes, Jean-Michel Nietzsche et bien d'autres figures de l'opposition et de la société civile qui dénoncent une tentative d'exclusion pure et simple. Dans cette bataille de textes, la vérité oscille entre stratégie politique et interprétation des lois. Que dit la loi aujourd'hui? Première chose, que M. Maurice Kamto peut être candidat. C'est ça. Mais pas investi par un parti qui n'a pas d'élu. Il peut être candidat s'il réussit à avoir le nombre de signatures qui est demandé. C'est-à-dire que s'il réussit à avoir, je crois c'est 300 signatures, il peut être candidat. Il peut aussi, comme les autres Camerounais, faire recours à un phénomène qui est nouveau. C'est-à-dire que louer un parti. Parce qu'il y a les partis à louer. Comme le parti Univers a investi Honorable Cabral Lydie. Il n'y a pas que ça, oui, il y a des partis à louer aujourd'hui, tout le monde. Partis à louer. Mais puisque vous allez là-bas, vous prenez le parti pour vous investir. On paye parce qu'on parle de location, je suppose qu'on paye. Parce qu'après, il y a des on paye toujours. Dans un pays comme le Cameroun où l'argent de la politique est souvent l'apanage du parti au pouvoir, l'initiative du MRC interroge. Pourquoi une levée de fonds dérange-t-elle autant? Est-ce l'indignation sincère de ceux-là qui crient à la manipulation ou la crainte d'un pouvoir face à un opposant capable de mobiliser la diaspora et des milliers de soutiens locaux? Certains rappellent que le chef de l'État, Paul Biya lui-même, lors de son arrivée au pouvoir en 1982, avait sollicité le don patriotique des Camerounais. D'autres voient dans cette démarche une nécessité pour une opposition qui, privée de financement public, doit trouver d'autres moyens pour exister face à l'ogre du parti unique déguisé en pluralisme. Mais pour Jean de Dieu Momo, cette collecte est une pure escroquerie, un piège tendu aux Camerounais crédibles. Il estime que le leader du MRC sait déjà qu'il ne sera pas candidat et que cet argent financera plutôt d'autres ambitions électorales. Deux visions s'affrontent donc. L'une voit une opposition qui s'adapte à un système injuste. L'autre perçoit une manœuvre politique cynique. Quel est notre intérêt? Qu'est-ce que nous gagnons à la sécession du Cameroun? En tant que parti politique. Moi, en tant que candidat, qu'est-ce que je gagne? Sauf si on me prend pour quelqu'un qui ne comprend pas en réalité le sens même de son engagement. Vous voyez quelqu'un qui a envie de diriger un pays et veut que ce pays-là soit amputé d'une partie avant qu'il le dirige.
Vous voyez quelqu'un qui a consacré, je n'aime pas parler de ça, mais pour le coup, on peut évoquer cela. Près de 17 ans de sa vie, entre la procédure devant la Cour et la mise en application de l'arrêt, près de 17 ans de ma vie, à défendre l'intégrité de son pays, l'intégrité territoriale de son pays, qui ensuite finance en sous-main des gens pour qu'ils fassent la sécession. Il faut quand même que nos compatriotes qui sont aux affaires ne perdent pas la raison à ce point-là. Bien sûr, il y a toujours quelques Camerounais pour les suivre, parce que malheureusement, la population, la foule est ainsi faite. Mais dès lors que les gens se posent un peu quelques bonnes questions, on voit le ridicule qu'il y a derrière cela. Le Cameroun est une scène où chaque acteur accuse l'autre de mensonge. Maurice Kamto trompe-t-il ses partisans en leur vendant un rêve impossible, ou alors le pouvoir en place trompe-t-il tout un peuple en érigeant des barrières pour écarter un adversaire redouté? Si Maurice Kamto est un légioniste politique, pourquoi tant d'efforts pour le combattre? S'il est réellement en course, pourquoi s'inquiéter de sa collecte de fonds? Et si au contraire, c'était le pouvoir en place qui entretenait l'illusion d'une démocratie ouverte tout en verrouillant les règles du jeu? La funesterie est partout. Le mensonge, selon le camp où l'on se place, change de visage. Derrière cette bataille de mots et d'arguments se joue l'avenir d'une élection qui, avant même d'avoir lieu, suscite déjà toutes les tempêtes. Une seule certitude demeure pourtant. En 2025, l'avenir du Cameroun se jouera entre espoir et désillusion.